Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties JV de septembre 2021. Vous le savez depuis le mois dernier sur la chaîne, chaque fin de mois je vous fais un listing des jeux qui arrivent, des sorties jeux vidéo du mois d'après. Donc là ce sera pour septembre 2021 qui est un mois plutôt costaud, plutôt chargé. Il y a beaucoup de jeux à sortir, beaucoup de très gros jeux à venir aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez le plus, même si c'est des jeux que je vais pas vous présenter parce que je vais pas présenter 30 jeux sur le mois de septembre. Il n'y a pas tous les jeux qui m'intéressent moi personnellement, mais les goûts et les couleurs comme on dit. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le premier jeu à venir. Donc pour le premier jeu à venir qui arrive le 3 septembre, donc assez tôt dans le mois de septembre, c'est The Medium sur PlayStation 5 cette fois-ci, puisque le jeu est sorti en tout début d'année, en janvier, si je dis pas de bêtises, sur Xbox Series S, Series X et sur PC, qui est arrivé directement sur le Game Pass. J'avais fait un let's play découverte sur la chaîne, le premier let's play découverte de la chaîne, et j'avais fait le test aussi. Donc c'est un jeu, pour ceux qui connaissent mon avis, que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé très bon, qui fait hommage un peu au maître du genre de l'époque, au survival horror du genre, Silent Hill en tête, hein, mais pas que, par la Bloober Team, qui selon les rumeurs encore et les rumeurs serait sur un nouveau Silent Hill aussi. Et cette fois-ci, la sortie PS5 nous apporte tous les assets de la DualSense, donc gâchette adaptative, retour haptique. Ça peut être sympa de redécouvrir ou de découvrir justement le jeu pour l'occasion. Donc moi je vous le conseille, le 3 septembre ça sort. Je vais pas me jeter dessus directement, étant donné que je l'ai déjà fait, mais quand il sera en promotion ou autre, ou que j'aurai un petit trou dans mon agenda jeu, j'hésiterai pas à me jeter dessus. Donc voilà pour ce premier jeu à venir en septembre 2021. Second jeu de cette liste donc qui sort lui le 10 septembre 2021 sur PS4, PS5, les Xbox, PC et Stadia, juste pas sur Switch quoi. C'est comme vous le voyez Life is Strange True Colors. Développé par ceux qui ont fait Life is Strange Before the Storm, que je n'ai pas fait. Pour le coup, la première saison de Life is Strange est incroyable, exceptionnelle, mérite clairement son succès. La 2 j'ai beaucoup moins aimé, donc moi je me jetterai clairement pas sur ce Life is Strange, mais je le ferai à l'occasion, ça c'est sûr. Surtout que les anciens avaient un format épisodique, celui-ci non, c'est un jeu complet qui sort d'un seul coup. Il y aura peut-être des épisodes ou quoi que ce soit, mais c'est un seul jeu qui sort d'un seul coup, donc le 10 septembre je le répète. Et ce sera l'occasion de jouer Alex qui se retrouve à enquêter sur la mort de son frère Gabe, et qui a un pouvoir au niveau des émotions. Voilà, True Color c'est pour les couleurs des émotions. Elle voit les émotions des gens, donc rouge quand ils sont en colère, jaune quand ils mentent. Voilà, je vous fais un exemple rapide. Donc ça peut être quand même intéressant. On retrouve la patte de Life is Strange, et voilà, les musiques, le visuel, tout ça. Donc pour les amateurs de Life is Strange, ça peut être l'occasion de découvrir de nouveaux personnages en attendant le retour de Maxine, bien évidemment, qu'on attend tous. Donc voilà pour ce deuxième jeu à venir en septembre, le 10 septembre, je répète. Troisième jeu à venir en septembre, le 10 aussi, lui, le 10 septembre, comme Life is Strange, il y a 4 jeux qui arrivent le 10 septembre, ce sera vraiment une grosse journée pour Micromania et autres vendeurs. Donc NBA 2K 22, donc simulation de basket de 2K qui sort chaque année. C'est les rois du basket, il y a vraiment que eux, c'est une simulation vraiment très pointue, vraiment exceptionnelle. Donc pour le coup je vais pas m'attarder 50 ans sur NBA 2K. Bam, je vous remets le petit trailer au passage, mais voilà, je vais pas m'attarder 50 ans. C'est vraiment des très très bons jeux. C'est des jeux qui demandent par contre un certain investissement, parce que les matchs ne font pas juste 5 minutes, sauf si vous le décidez, mais c'est pas l'intérêt personnellement. Et il y a beaucoup de modes, donc c'est des jeux qui sont assez gourmands et assez chronophages. Donc c'est pour ça que moi j'en fais un de temps en temps, mais c'est vraiment des jeux exceptionnels. Donc on verra bien ce que donnera celui-ci, mais il m'était évident de le mentionner, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce NBA 2K à venir. Et donc on passe au prochain jeu. Troisième jeu à sortir aussi le 10 septembre 2021, donc Tales of Arise. Donc JRPG de la saga des Tales. Alors là ça fera évidemment plaisir à Akal de la chaîne Final Gear, Cephrius et tous les potos qui n'en peuvent plus d'attendre ce jeu. D'ailleurs il y a eu une démo disponible, beaucoup l'ont testé et il y a eu de très très bons retours. Donc je pense que le jeu devrait plutôt bien se vendre. C'est pas spécialement ma cam, les Tales, je suis pas un grand connaisseur, je suis pas un grand joueur de JRPG non plus de base. Donc je peux pas dire que je vais me jeter dessus day
One, mais je pense que je le ferai à l'occasion dans tous les cas, et si je le fais pas, je suivrai les let's play, les gameplays et les avis des copains plus spécialistes que moi, évidemment. Donc voilà, Tales of Arise, je peux pas vous en dire grand chose sur le scénario ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à me donner votre avis vous dans les commentaires, qui avez testé la démo ou qui l'attendait ou pas. Donc ça arrive le 10 septembre 2021 sur PlayStation 5, je revérifie juste mes notes, sur PC, PlayStation et Xbox, donc un peu de partout sauf sur Switch et sur Stadia, mais qui joue encore à Stadia. Donc voilà pour ce Tales of Arise, le 10 septembre, je le répète. Quatrième jeu à venir, donc le 10 septembre, donc c'est vraiment une grosse journée comme je vous ai dit. Cette fois-ci c'est sur Switch et c'est WarioWare Get It Together, donc un nouveau WarioWare sur Switch. C'est vraiment une licence que je trouvais manquer à cette console, puisque l'aspect tactile, tout ça est vraiment très intéressant. Donc voilà, le 10 septembre ce sera chose faite. Il y a une démo aussi, si je dis pas de bêtises, qui est disponible sur Nintendo Switch à télécharger et à tester. Je l'ai pas testé, pour le coup faudrait peut-être que je l'essaye, mais c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup parce que c'est le genre de jeu sur lequel vous pouvez vous poser une demi-heure, faire une petite session et puis passer à autre chose. Donc je trouve ça très intéressant. Puis c'est le retour de Wario sur Nintendo et c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce WarioWare Get It Together à venir. Nouvelle sortie, cette fois-ci on passe au 14 septembre, on est sur PC et PlayStation 5, exclu console PlayStation 5, donc Deathloop, un jeu d'Arkane Lyon, édité par Bethesda. Donc Arkane Lyon qui est connu et reconnu pour ses FPS Dishonored, donc Dishonored qui sont qui ont pas eu un succès commercial fou, mais qui sont reconnus comme de très très bons FPS par les joueurs. Je ne suis pas du tout fan et friand de FPS. Ceux qui me connaissent bien et qui connaissent bien la chaîne commencent à le savoir. Donc Deathloop en soi ne m'intéresse pas. L'ambiance, je la trouve plutôt cool, ça a l'air fun, ça a l'air péchu, ça a l'air punchy, mais personnellement que ce soit un FPS me rebute directement. Donc je n'y jouerai sûrement pas directement. Une petite pensée pour toujours Thomas qui attend ce jeu incroyablement impatiemment. Mais personnellement, j'y jouerai sûrement pas, mais pourquoi pas l'essayer. Sony, si vous passez par là, n'hésitez pas à me contacter pour m'envoyer un code du jeu. Je dirais pas non, hein. Moi je suis ouvert à tout tester, bien évidemment, mais voilà, le fait que je ne sois pas joueur FPS me rebute, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'attendent, mais pas mal de gens, à contrario, qui ne l'attendent pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans quel camp vous vous situez pour ce Deathloop à venir le 14 septembre. Nouvelle sortie, cette fois-ci on passe au 21 septembre. Alors je l'avais déjà annoncé sur la vidéo précédente des jeux à venir en août 2021, puisqu'il devait déjà être sorti en août, et cette fois-ci il a été reporté au 21 septembre. Donc bien sûr vous avez vu Kena, Bridge of Spirits, donc à venir sur PlayStation PC. Donc exclu console PlayStation. Donc j'espère qu'il ne sera pas repoussé encore une fois, à voir si le report a changé quoi que ce soit. Et c'est vraiment un jeu qui est très attendu. Je vais pas reparler 50 ans de son jeu, de ce jeu. La plastique, l'esthétisme et le gameplay ont l'air vraiment très très prometteurs. Donc j'espère que ce sera pas un pétard mouillé, ces nombreux reports. Je pense que à la base c'était pas un jeu pour être aussi gros ou aussi attendu que ça. Je pense qu'ils ont été un peu victimes de leur succès, donc à voir si le jeu reste à la hauteur de nos espérances. Donc voilà, Kena à venir, espérons-le cette fois-ci pour de bon, le 21 septembre. Nouvelle sortie pour ce mois de septembre, donc cette fois-ci ça sort le 24 septembre. C'est Lost Judgment, donc la suite de Judgment, saga spin-off de Yakuza, donc Yakuza qui a pris de l'ampleur ces dernières années, surtout depuis qu'ils ont commencé à traduire leur jeu en français, et justement Judgment avait été le premier, entre guillemets, si on peut dire, et donc là sa suite arrive le 24 septembre, ils ont vraiment un rythme de parution assez incroyable. Ryoga Gotoku, je crois que c'est ça le nom du studio, j'ai toujours une hésitation. Donc Judgment, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête où vous incarnez ce héros qui est avocat, le bad boy avocat, et c'est un jeu où vous avez un mélange de beat'em all, un mélange de parcours. Là ils ont rajouté du parcours, ils ont rajouté des phases de poursuite, il y a beaucoup de choses à faire. C'est là qui devient vraiment intéressant. J'ai pas fait le premier Judgment, j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que j'ai vraiment envie de finir tous les Yakuza d'abord, mais c'est là que ça va devenir vraiment intéressant parce que les Yakuza sont partis sur du tour par tour
pour le système de combat, là où Judgment reste lui sur du beat'em all, donc ça crée vraiment la cassure entre les deux, ce qui peut être vraiment sympathique. Donc voilà, si vous avez fait le premier Judgment, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu dans les commentaires, c'est vraiment un jeu qu'il faut que je fasse sur PlayStation 5, pourquoi pas, et n'hésitez pas à me dire si vous attendez cette suite le 24 septembre. Et le dernier jeu pour cette vidéo des jeux à venir en septembre 2021, le jeu que j'attends le plus, c'est Death Stranding, la Director's Cut, donc qui arrive sur PlayStation 5 le 24 septembre. Donc Death Stranding, c'est un jeu que j'ai adoré, vraiment une gifle absolue, un monument déjà à mon sens de la PlayStation 4. Et sur PC évidemment, et donc là il arrive dans sa Director's Cut, donc 60 FPS, ça va être magnifique, avec la prise en charge des gâchettes adaptatives, des retours haptiques, là j'ai vraiment hâte de voir aussi, et aussi du contenu additionnel, donc des gadgets, ils ont revu le mode de combat au corps à corps, il y a un pan de scénario supplémentaire, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été ajoutées, chose que j'attendais vraiment pas. J'aurais pas imaginé voir cette version Director's Cut, cette Extended Cut, je sais pas comment vous voulez l'appeler, Kojima n'aime pas Director's Cut, l'appellation Director's Cut, mais je m'attendais pas vraiment à avoir autant de contenu, et pour si peu, parce que si vous avez la version PS4, c'est pour 10 € que vous aurez tout ce contenu additionnel si vous voulez faire le passage sur la PlayStation 5. Et personnellement, je vais l'acheter plein pot sur PlayStation 5. La jaquette est trop belle, je suis un pigeon, c'est Kojima, c'est un jeu que j'ai adoré. Donc voilà, c'est le jeu que j'attends le plus. Sûrement avec Pitivier, mon ami de la chaîne Famille de Geek qui attend ce jeu impatiemment. C'est vraiment son jeu, le jeu de sa vie maintenant. Donc voilà, j'attends incroyablement ce jeu de tout mon cœur et de toutes mes forces le 24 septembre. Donc c'était pour le coup le dernier jeu que j'avais à présenter de cette liste. Donc voilà, un très gros mois de septembre, il y a vraiment beaucoup de jeux à venir, beaucoup de sorties. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vous les jeux que, hop, je coupe ça, quels sont vous les jeux que vous attendez le plus, même si c'est des jeux que je vous ai pas présentés, j'ai pas parlé de Diablo 2, j'ai pas parlé de d'autres jeux de ce genre là, et puis voilà, moi personnellement c'est Death Stranding Director's Cut que je me regardais pour la fin, le 24 septembre, donc écoutez, j'attends vos petits commentaires, si vous voulez qu'on échange un peu autour de ça ou d'autres choses, n'oubliez pas qu'il y a les liens vers les réseaux sociaux dans la description, hein, donc le lien vers le Facebook, Twitter, Instagram et le Discord de la chaîne. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.